Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » La solennité d'aujourd'hui est sans aucun doute une invitation à nous mettre à l'unisson de la joie du ciel. Or, comme vous le savez, un autre maître, le prince de ce monde, l'antique serpent, le dragon, a trop souvent pris le pouvoir dans nos sociétés sécularisées et déchristianisées. Sa devise, c'est mensonge, mort, division. Du sein maternel au lit d'un hôpital, en passant par les places publiques, les relations nationales ou internationales, le dragon sème la violence, la guerre, la mort. Un monde de pensée unique, véhiculé par les masses médias, répand son fiel sur des êtres qui semblent privés de bon sens. Et puis, il y a cette confusion entretenue avec complaisance entre le vrai et le faux, par ceux qui ont le pouvoir d'enseigner la vérité. Dans les pays occidentaux, comme la France, oser dire la vérité sur le mariage, sur la famille, sur les respects sacrés de la vie des enfants à naître, sur la doctrine et l'enseignement moral immuable de l'Église, ou les unions civiles homosexuelles, pour ne citer que ces exemples, vaut aux chrétiens la dérision et la marginalisation. Beaucoup de nos contemporains, parfois aussi des hommes d'Église, se laissent prendre par le relativisme et la morale des situations qui, comme l'affirmait Benoît XVI, est une terrible dictature. Pourtant, le constat est là, sans appel, confusion, apostasie, violence, désespoir, impasse et mort. Et que de victimes innocentes. Qui donc sera le bon samaritain de cette société occidentale mortellement blessée par une crise profonde, anthropologiquement parlant, une crise profonde au niveau de la foi, au niveau de la morale? Dieu pourtant, sans relâche, continue d'appeler depuis l'aube de l'humanité. Homme, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu nous cherche. Malgré nos éloignements, malgré notre indifférence, Dieu dit, homme, où es-tu? Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous croyons en quelque histoire un peu mièvre, transmise depuis des générations et qui ont la propriété de faire oublier à l'homme sa souffrance et ses angoisses. Si nous sommes chrétiens, ce que nous croyons, nous avons la foi, nous vivons de cette béatitude mariale de la foi, ce que nous croyons contre vent et marée, que Dieu aime tout homme en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous croyons aussi que le Christ est mort pour nous sauver de la mort, en nous arrachant au pouvoir du prince de ce monde, du dragon, du pouvoir de Satan, pour nous ouvrir le chemin vers la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ lui-même. Ici le chemin, la vérité et la vie. Que notre prière
se fasse constante et fervente, à l'image du chapelet constitué d'une succession de grains et qui ne finit pas. Prions sans cesse. Que notre prière ne soit pas celle d'une seule journée de fête, mais qu'elle occupe notre vie. Ainsi, nos chapelets alanceront le monde et la ramèneront à Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais suis-je décidé à suivre ce chemin? Suis-je décidé à me convertir au Christ et à son évangile? Est-ce que mes actes, mes paroles sèment autour de moi la vérité, la vie, l'amour, la fidélité à Dieu? Les circonstances sont trop graves pour nous refugier dans la confusion et le silence ou la nonchalance. Il n'y a pas de démesure. Être chrétien, c'est l'être vraiment. La vérité sur l'homme naît de l'accueil de la vérité venue de Dieu. Demandons à Marie d'accueillir comme elle la parole de Dieu qui nous est adressée aujourd'hui. C'est au fond une invitation à rentrer dans le mystère. Le cardinal nous invite à être vraiment attentif au cadeau unique qu'est l'Eucharistie pour nous, au fait qu'on est un Dieu qui se fait homme, qui se donne en nourriture. Voilà, et comment on reçoit ce cadeau, comment on est aussi attentif, recueilli et rentré dans ce mystère. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Heureuse celle qui a cru. Cette béatitude de la foi traduit l'abandon de notre être entre les mains de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Puissions-nous, à la fin de ce pèlerinage, dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Que tout se passe pour moi selon ce que tu as dit. Nous ne repartons pas de ce pèlerinage sans cette ferme résolution d'écouter Dieu et de faire tout ce qu'il nous dira. Je pense que le pardon de Notre-Dame de Tranchet du 15 août 2023 va rester dans les annales par le nombre de personnes qui sont venues à Rochefort, par la délicatesse, la simplicité d'approche du cardinal vis-à-vis de toutes les personnes qui sont venues le voir spontanément. Le fait qu'il ait béni les familles, béni les enfants, béni les malades, ça a été un élan mais de ferveur, et puis son sermon qui nous réconforte en nous disant qu'il faut être fier de sa foi, fort dans sa foi, et que le but principal des chrétiens, c'est l'Eucharistie. C'est un témoignage extraordinaire. Très heureux déjà d'avoir vu énormément de monde. Je crois que c'est peut-être la plus grosse participation, au moins depuis quelques années. Et puis on est venu honorer la Sainte Vierge, voilà, tout simplement. Hein, et on est content de l'honorer. Et surtout que maintenant qu'il est redevenu sanctuaire alors qu'il l'était jusqu'à 1925, pendant le couronnement de la statue. Ensuite, ça a été un petit peu tombé en désuétude. Et là, cette année, le 14 mai 2023, Notre-Dame de la Tranchée à Rochefort-en-Terre est redevenue un vrai sanctuaire. Comme ça, nous avons un sanctuaire dans chaque partie du diocèse. Et ça va permettre à notre collégial et à notre pardon de pouvoir être redynamisé, et on accueillera encore 2 fois plus de personnes avec joie l'année prochaine. Moi, j'ai été très touché hier par la veillée mariale. Le cardinal nous a donné trois invitations autour de la croix, de la méditation de la croix, et que notre vie passait par la croix, associée au Christ. J'ai été touché par l'invitation à mettre l'Eucharistie au cœur de nos vies, et puis par l'invitation à suivre la Vierge, à prier le chapelet et à être dans une vie de prière. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en